members of the WAP Executive Board, the Secretary General of WAP, the Chairman of the WAP Human Resources and Governance Committee, ladies and gentlemen, all other protocols observed. Dear colleagues, it is with great pleasure that I welcome all of you to this 49th meeting of the WAP Executive Board held in Cotonou. I would like to, on behalf of the entire WAP, express my sincere gratitude to the government and people of Benin, and in particular to His Excellency Mr. Patrice Talon, President of the Republic of Benin, for the warm welcome we received upon our arrival and for the hospitality and facilities made available to the WAP General Secretariat. As we hoped in Lomé during the General Assembly 4 months ago, today we have succeeded in holding this Executive Board meeting face-to-face. Of course, this does not mean that the COVID-19 pandemic is over, but it simply means that we are better able to adopt and take the right steps to fight it. However, we must continue to observe the COVID-19 protocols, and I pray that the Almighty God in these blessed months of Ramadan will continue to preserve us from this pandemic. Earlier, the Secretary General reminded us about the need to pay our dues to enable the General Secretariat function properly. We all know that the electricity sector has been strongly affected by the COVID-19 pandemic, causing financial difficulties for all our companies. However, I'm asking each of us to make the needed sacrifice at this critical time to convey our seriousness and determination to achieve the goals of our noble institution. Faced with COVID-19, we must show resilience. The Vice Chairman of the WAP Executive Board, ladies and gentlemen, I'm pleased to note from the brief presentation of the implementation status of WAP priority projects that in spite of some delays, the projects are progressing notwithstanding of the COVID-19 pandemic. I would like to congratulate the General Secretary for having succeeded in negotiating with other technical and financial partners for the financing of a significant number of priority projects through the various memoranda requesting the signing of financial agreements. I'm convinced that the start of the competitive phase of the regional electricity market will soon cease to be a marriage and become a reality. I look forward to hearing the full status of the projects that will enable the start-off of phase 2 of the regional electricity market and to visiting the CIC site. Distinguished members of this board, I invite you in the spirit of rational use of our time to be concise in your interventions during the debates, that the items of the agenda will raise and to focus essential issues. I'm confident that this session of the Executive Board will take place in a good atmosphere that has always characterized our meeting and that we will achieve fruitful results. I therefore declare open the 49th meeting of the WAP Executive Board. Happy Ramadan to all. Thank you. Monsieur donc les membres du Conseil exécutif, chers collaborateurs, mesdames et messieurs, c'est avec un réel plaisir que je voudrais vous souhaiter la bienvenue à cette 49e réunion du Conseil exécutif que nous avons l'occasion d'organiser en présentiel après plus d'une année de téléconférence et de formules hybrides comme la 15e session de l'AG tenue en décembre dernier à Lomé, et cela du fait de la pandémie de la COVID-19. Toutefois, l'organisation de cette réunion sous la formule traditionnelle ne signifie nullement que la pandémie est derrière nous et nous devons donc de continuer à respecter les mesures barrières. Du fait de la persistance de la pandémie, je voudrais formuler à votre endroit, à l'endroit de vos collaborateurs ainsi qu'à celui de tous ceux qui vous sont chers, mes vœux de bonne santé. Je mesure à sa juste valeur l'effort que vous avez fait en vous déplaçant à Cotonou, malgré vos agendas que je sais très chargés.
Cela témoigne de la grande importance que vous accordez à notre institution et du soutien indéfectible que vous accordez à son secrétariat général. Je vous en remercie. Je voudrais aussi sincèrement vous présenter mes excuses pour les couacs que nous avons enregistrés dans l'organisation depuis hier, ceux qui sont là depuis hier nuit, et qui vous ont causé certainement des désagréments. Au nom donc de l'ensemble du personnel du secrétariat général, je vous présente mes excuses et je peux vous dire que nous allons prendre les mesures pour que cela ne se répète pas. Le fait que nous avons une durée sans organiser une réunion ici n'est pas une excuse pour cela, donc veuillez bien nous en pardonner. Permettez-moi également, en votre nom à tous, au nom du personnel du secrétariat de l'EOA et en mon nom personnel, d'exprimer nos sincères remerciements au peuple béninois et à son président, son Excellence M. Patrice Talon, pour la chaleureuse hospitalité accordée à notre institution et l'accueil fraternel dont bénéficient nos hôtes à l'occasion de cette réunion. Nous saisissons cette occasion pour lui adresser les chaleureuses félicitations de notre institution suite à sa réélection en tant que président de la République du Bénin. Monsieur le Président, distingués membres du Conseil exécutif, cette 49e session du Conseil exécutif permettra d'examiner plusieurs dossiers, parmi lesquels nous pouvons citer le rapport du Comité des ressources humaines et de la gouvernance de l'EOA sur l'étude de la stratégie e-learning et sur l'étude relative à la stratégie de mise en réseau des centres d'excellence régionaux. Ensuite, le rapport du comité technique et d'exploitation de notre organisation sur les frais de participation au marché régional de l'électricité et sur les directives pour le détachement d'opérateurs au centre d'information et de coordination de l'EOA. Des mémorandums sur des demandes d'autorisation de signature par le secrétaire général d'accords de financement de projets avec des partenaires techniques et financiers vous seront donc aussi soumis. Comme il est de coutume, un point de l'état des contributions des membres au budget de fonctionnement du WAP sera fait. Cela m'offre l'occasion de remercier du fond du cœur les sociétés membres ayant déjà payé leurs contributions et exhorter ceux qui ne l'ont pas encore fait à se rapprocher de nos services pour s'en acquitter. Je sais que la situation des sociétés d'électricité de la sous-région n'est pas facile, surtout en cette période de pandémie de la COVID-19 qui plombe l'activité économique des pays. Cela me permet de mesurer à sa juste valeur l'effort fourni par les membres à jour de leur contribution. Une situation exhaustive des projets CLG et boucle OMG permettant l'interconnexion des 14 pays continentaux de la CEDEAO ainsi que du projet CIC seront également faits au cours de cette réunion par les responsables en charge de la mise en œuvre des projets sur le terrain. Enfin, un déplacement sur le site des travaux du CIC sera fait pour vous permettre de constater de visu l'état d'avancement des travaux. Sans que cela soit exhaustif, je puis vous faire succinctement le point suivant en ce qui concerne l'état de mise en œuvre d'autres projets prioritaires de l'EOA. Premièrement, le parc régional solaire au Burkina Faso. La préqualification pour la sélection des IPP en charge de la construction du parc est en instance de lancement. Je crois que c'est la semaine prochaine qu'une équipe se déplacera au Ouaga pour continuer cette activité-là. Alors, le parc solaire régional au Mali, là, l'étude de faisabilité et l'organisation des enchères sont en cours de finalisation. Le parc régional solaire de Gambie, l'étude de faisabilité est en cours. Le parc solaire du Niger, l'étude de faisabilité a été lancée en début de ce mois, d'avril 2021. Pour la dorsale médiane du WAP, l'étude de faisabilité a également été lancée en début de ce mois. Pour l'interconnexion Ghana-Burkina-Mali, le processus de recrutement du consultant en charge des études de préinvestissement est en cours. Et pour l'interconnexion Côte d'Ivoire-Libéria, le renforcement de cette interconnexion,
Le processus de recrutement des consultants est en charge des études de préinvestissement est également en cours. Dans le cadre de la coopération avec les partenaires et les visites régulières à ses membres, le secrétaire général s'est rendu en mars dernier au Niger à l'invitation de Nigelec pour l'inauguration d'une centrale au pétrole brut. C'est un peu spécial quand même. Au pétrole brut de 90 MW construite donc en PPP et à Niamey. Ensuite, le secrétaire général s'est rendu également à Accra, au Ghana, pour participer à une réunion du groupe de travail technique conjoint entre l'AREC et le WA. Donc ce groupe de travail qui élabore les différents textes réglementaires sur le marché, et cette réunion qui avait besoin de la présence des deux responsables institutions, à savoir l'AREC et WA, pour certaines directives dans ce sens-là. Alors cette réunion a porté essentiellement sur les activités de consolidation de la phase 1 du marché régional de l'électricité, la mise à jour de la feuille de route préparatoire à la phase 2 du marché, la phase concurrentielle et enfin l'examen des points critiques de l'exploitation du marché. Saisissant l'opportunité de ma présence à Accra, j'ai rendu des visites aux sociétés membres du Ghana à Accra et aussi au ministre ghanéen en charge de l'énergie électrique. Mesdames et messieurs, les membres du Conseil exécutif, en terminant mon propos, je voudrais vous traduire ma reconnaissance et mes sincères remerciements pour l'écoute et la bonne collaboration dont je bénéficie à tout moment de votre part. Je vous souhaite encore une fois la bienvenue et un excellent séjour à Cotonou. Je vous remercie.